Dis-les donc, un gros garage. Un gros garage. Un gros garage. C'est Parce que souvent, c'est pas de écrire le livre qui est tough. Je sais bien que c'est tough en temps. Oui. C'est de le vendre, le style de livre après, là. T'sais? C'est ça le plus dur. Ouais, exact. Travailler 4 jours semaine, là, c'est... Toutes les entreprises devraient faire ça. Le monde est beaucoup plus productif. Le monde travaille heureux. T'as fait un move de débile que je trouve que ça prend du guts de malade. C'est toi, t'as un rêve, t'as une passion qui s'appelle écrire des livres. Mais ça prend du temps. Fait que toi, t'as décidé de fermer ton garage une journée par semaine pour écrire des livres. Es-tu hâte, ça, Fred? Ça, c'est incroyable. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Allô, bonsoir, bienvenue au podcast Aldress avec JF. Comment ça va? Comment ça va, Fred? Top shape! Top shape! Top shape. Je l'ai Oui, vu tout de monsieur. suite quand je t'ai vu. J'ai dit, ce gars-là, il est top shape. Vraiment top Hein? shape. Puis là, je suis vraiment excité, j'ai hâte de voir ça. T'es excité parce que toi, là, on s'est parlé, là, ouais, ça, là, faut qu'on mette de quoi au clair. On s'est parlé il y a peut-être un mois, puis j'étais en manque de lecture. Moi, j'aime beaucoup lire. J'ai dit, Asti, Fred, je trouvais rien à lire. T'as-tu des suggestions? Puis là, t'as dit, moi, j'aime bien les romans, trailers et tout ça. Puis tu me donnes un. Puis là, quand je t'ai dit que le gars qui vient aujourd'hui écrit ça, il écrit des trailers, des affaires, toi, t'es comme excité, là. Ouais, moi, je suis vraiment content. En fait, je suis content par rapport à ce qu'il fait, mais par rapport aussi de l'histoire. Le gars, il Toute est hot l'histoire, en temps. T'as-tu déjà été prendre une bière avec ton garagiste, toi? Non? Moi, oui. OK. Puis c'est mon garagiste qui a fait les livres. Le gars, il a une business, il a des employés, c'est un auteur. Il a fait des choix de fou pour faire ça. Puis il va nous en parler aujourd'hui avec mon ami Patrice Bédard! Comment ça va, Pat? Ça va bien, toi? T'es-tu stressé? Pas encore. Pas encore? Oh, je Ça va pensais que dépendre t'allais être stressé. Ça va dépendre des questions. Ben, pas de questions, c'est une discussion, jase. Puis écoute, moi, je t'ai appelé parce que je veux qu'on parle de ce que tu fais parce que on va tout de suite le dire. T'es mon garagiste. Oui. T'es bon. Puis quand on s'est vu, là, ça fait quand même un bout, tu vas te voir quasiment à 10 ans. Ah, sinon plus. Sinon, plus, Ah, parce oui. que quand je suis arrivé à Blainville, fait 12, ouais, à peu près, ça fait un méchant bout. Je me rappelle que j'avais vu ça. Non, ça, tu l'as sorti quand? Faudrait que je regarde la date. Je sais Attends, pas. mais là, on va On va regarder. regarder. Tu l'as sorti à peu près, il me semble que c'est dans le même temps. 2018. Ah, OK, fait que tu l'avais pas écrit encore. Non. Fait que ça, c'est à force de le faire. Fait que bref, t'as écrit un livre, puis moi, j'ai écrit des livres, puis on s'est liés d'amitié. On a bu de la bière ensemble, puis là, ben, il est à mon podcast. Fait qu'on va parler de tout ça aujourd'hui. Ça te tente-tu? Ben oui, certain. C'est ça, le plan. Fait que toi, justement, comment je peux te dire ça? C'est cool parce que t'as 2 chapeaux. T'es auteur, même 3 chapeaux. T'es auteur, t'es t'es pas garagiste, t'es propriétaire garagiste, puis t'es bel homme aussi. Comment qu'on gère les 3? C'est sûr que bel homme, c'est tough. Entrepreneur, garagiste et auteur. C'est sûr que ça va pas mettre dans la même boîte, si on veut. J'ai un parcours quand même assez particulier. Ben, c'est ça qu'on va parler. Ben exactement. C'est ça qu'on va parler, Patrice. Si tu veux parler de ça, il faut partir presque du début. Il était une fois Oui, exactement. à Blainville. Parce que puis là, écoute, il y a une phrase cliché, mais toi, tu peux le dire. J'ai un gros garage. Parce que c'est gros chez vous, là. Oui, c'est une belle place. Hein? Ouais. Dis-les, Ouais, ouais. dis-les donc, j'ai un gros garage. J'ai un gros garage. Hey, gros garage! C'est dit! Mais justement, on part pas ça du jour au lendemain parce que ça coûte des sous. Fait que comment moi, je veux qu'on parle un peu de comment t'as parti ça parce que c'est pas juste d'ouvrir un garage, il faut que tu gères du staff, faut que tu trouves du staff, faut que tu leads un peu ça. Après ça, c'est de dire, bon, ben moi, je rêve d'écrire des livres, puis écrire des livres, ça prend du temps. Fait que je veux qu'on vienne à ça. Mais toi, Parfait. justement, pour ouvrir ça, puis dire, moi, je me pars en business, comment que c'est arrivé? Ben, il y avait pas de plan. Tu sais, la première chose, c'est vraiment ça. C'est que la vie m'a amené là. Parce que moi, au départ, mon premier métier, j'étais musicien. Je jouais dans des bands. Mais pas dit ça! Ben non, ben Hey, on se on a connaît pris- pas, là! Ça va être beau! Tu jouais de quoi?
je jouais des claviers, de la guitare, puis c'est ça, dans des bands rock, là, dans mon jeune temps. Est-ce que t'avais des cheveux et tu faisais ça? C'était terrible. T'es-tu sérieux? Ben oui, Voyons donc! poil, ouais. Voyons donc! Ben oui, ça, c'était ma première passion, la musique. Moi, je vivais que pour la musique. Et à 17 ans, je jouais dans un club. Wow. Et je suis parti de la maison. Mais a fait attends, la je tournée juste et tout ça. que tu savoures le contraste qu'on vit. Ouais, moi, j'étais dans des bandes rock. J'avais les cheveux longs. On dirait qu'on s'attend pas à ça. Est-ce que... c'est dans une autre vie. OK, c'est ça. C'est loin, c'est loin. Wow, c'est ça, c'est quoi? T'as genre 15, 16, 17, 18? Ben moi, j'ai toujours joué de la musique. Puis les premiers bands, tu sais, secondaire, les bands là, à l'école, ben, c'était tout le temps nous autres. Là, c'est bien notre petite drôle. gang et tout ça. OK. Et au cégep, moi, j'allais étudier en art pour faire dessin technique, parce que je voulais faire dessin technique pour être dans l'art et tout ça, tu sais. Mais l'appel de la musique était quand même assez fort. Et là, j'ai quitté le cégep pour aller sur la route, jouer dans des bands rock et tout ça. C'est bien drôle. Ouais, ça, j'ai fait ça peut-être un 4-5 ans à peu près. Est-ce que tu avais ton propre band ou c'était des covers? C'était-tu vos propres tunes, je veux dire? On avait un peu de tout. On faisait des covers, on faisait nos propres tunes. Puis là, on faisait, mettons, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick et tout ça. Ouais. C'est bien hot. Ouais. OK. Et là, suite à ça, à un moment donné, ben là, je prends de l'âge et tout ça. Puis quand j'avais pas de gig, mettons, pendant un petit bout de temps, dans le fond, le vrai mécano chez nous, c'était mon frère. Moi, on est 5 enfants. Moi, je suis le dernier, je suis le plus jeune. Et celui qui tripait sa mécanique, c'était le frère le plus proche de moi. Lui, il travaillait dans un Canadian Tire à Pont-Viau. Et quand j'avais pas de gig, j'allais travailler là 1 mois ou 2, juste le temps de ramasser les gigs puis de repartir sa route et tout ça. Okay. Puis toi, est-ce qu'à l'époque, le plan, c'était d'être une rockstar? Moi, je m'en vais là? Oui. Pas vrai? Oui, c'était ça mon... Pas mon but, mais c'était le rêve de petit cul, là, tu sais, qui a toujours joué de la musique, là, tu sais. Fait que là, je faisais... Des fois, je faisais les deux en même temps. Je travaillais au garage, au Canadian Tire. Je finissais le soir, on allait giguer, mettons, je sais pas moi, Valleyfield. On revenait à 3 heures, on travaillait le lendemain. J'ai fait ça pendant longtemps. Et là, j'ai quand même découvert de quoi dans la mécanique que j'ai bien aimé. Puis dans la musique, ce que j'aimais moins, c'était tout le temps de partir. Puis, comment je pourrais dire ça? T'as pas d'attache. Exactement. Moi, je suis plus sédentaire, je te dirais. J'étais un gars plus ma petite routine et tout ça. J'aimais la musique, mais j'aimais pas la route. Et sa route, là, souvent, qu'est-ce qu'on faisait? C'est que, mettons, on partait, nous autres, c'était des mois, des fois. Ben là, moi, je pigeais d'un livre à ma mère, que je pognais des romans, puis tout ça. Là, j'emmenais ça sur la route pour lire en chemin, puis entre les sets, puis les journées qu'on jouait pas. Puis là, c'est là que j'ai découvert vraiment ma première passion, Agatha Christie. Là, c'était comme... ma première amour, c'est elle. Après, j'ai découvert Stephen King. Puis là, tu sais, là... Ça, c'est plus... c'est horreur un peu, ça? Non, j'aime le Stephen King suspense, parce que t'en as... C'est le même gars, là. Mais tu sais, des fois, il écrit des affaires quand même assez d'horreur. Mais il écrit des romans d'une finesse terrible, tu sais, là, avec bon suspense et tout ça, sans une petite connotation, tu sais, mais sans être trop exagéré, je trouve. Fait que là, j'aimais lire, j'aimais la musique, et là, j'ai appris à aimer la mécanique. Mais il me semble, là, artiste et musicien, c'est souvent deux cerveaux différents, Non, et puis toi, t'étais bien là. Il me semble que j'en connais pas des artistes qui font des crankshaft dans le sens que t'es un spécial, là. La mécanique, c'est un peu de l'art aussi, là. Tu sais, c'est... Ouais, c'est vrai que dans un galloper bien installé de wet, là... non. Regarde ça. Mais où ça? Dans le sens... C'est pas que je dis que c'est... Mais où tu vois de l'art dans la mécanique? Tout, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Là, oui, entrepreneuriat, ouais, c'est vrai. Parce que tu gères 1000 affaires en même temps. Moi, c'est ça que j'aime aussi, là, le défi. Et là, je fais peut-être 2-3 ans au Canadian Tire. À un moment donné, ça prend le dessus parce que là, je m'installe, la blonde, premier enfant qui s'en vient. Là, je veux quelque chose de sérieux. Fait que là, c'est vraiment dit que je vais faire de la mécanique. Parfait. Puis là, est-ce que tu veux acheter à l'époque? Est-ce que tu as un plan Pas encore. Pour ça? Non, pas parce encore. Que c'est mon frère, le mécano.
OK, Moi, lui, il j'apprends- a-tu étudié... Toi, dans le Lui, fond, il est-ce que... étudiait là-dedans. Puis toi, t'as-tu pris des cours à quatre parts? Non, c'est tout lui qui me montrait. Fait que t'as jamais pris de cours, c'est bien hot, Ben non, ça! ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est cool. C'est Ouais. cool de gars, là. Moi, je suis bon, j'apprends, c'est cool. Wow. Ah ouais. Ben, comme en écriture, j'ai Hey, pas c'est- suivi de cours non plus. Hey, c'est-tu merveilleux, ça? C'est hot, là. Pour vrai. Ouais. Très cool. Fait que c'est mon frère qui a acheté le garage. OK? Et lui m'a demandé, pour partir, dans ce temps-là, il y avait les pompes essence. On en parlait tantôt. L'essence. Tu avais ça à Blainville? Oui. Dans ce temps-là, c'était Pétrole Belle-Île. T'es-tu sérieux? Oui. Fait que les 3 premières années et demie, il y a eu les pompes essence. Fait que c'était mon frère qui gérait, qui faisait l'atelier, si tu veux. Et moi, je faisais un peu tout. Je faisais les pompes essence, la caisse, les changements d'huile, les pneus, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, avec lui. Et là, lui, ben, à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans sa vie, puis il est obligé de fermer le garage. Fait une genre de faillite, là, tu sais. Fait que... mais moi, ça faisait 3 ans et demi que j'étais là. J'avais déjà un enfant, puis j'aimais la game, là, tu sais, de... Le monde, il y a un trouble, tu trouves le trouble, tu le répares, puis le client s'en va content. Tu sais, moi, c'était jamais été d'un... Le monde, réparer une voiture, c'est plus que le monde a un problème, là, tu sais, à résoudre, puis vite. Ouais, C'est ça que j'aime, ouais, le ouais. tac-tac, là, tu sais, le défi. Fait que là, moi, quand ben là, ça s'est remis en vente à un encan. Le garage? Et là, moi, avec l'aide de mon père, il m'a passé les sous, j'ai acheté le garage. Wow. Et là, j'ai commencé vraiment, mettons, ma business, là, tu sais, en 99. OK, quand même. Ouais. Fait que ça Mais fait... j'étais là, j'ai arrivé là en 95. Ça va faire 30 ans le mois prochain que je suis là. Wow. Ouais. Puis attends un peu. Dans le fond, ton frère a fait faillite personnelle ou c'est parce qu'il Ben, gérait mal le garage? C'était... Non, mettons, c'est très compliqué. Je ne veux pas aller là, mais tu sais, il est obligé comme de s'en Parfait, départir je et tout comprends. ça. Je comprends. Parce Et que moi, j'ai été opportuniste parce que... Parce que je t'ai demandé la question, ce que je me suis dit, c'est, tu sais, s'il y a eu un trouble dans le garage, toi, tu rejettes ça, tu vas peut-être avoir le même trouble. C'est pour ça que je te Ouais, demandais ça. Non, c'était... C'est autre chose. Mais oui, il y avait de la mauvaise gestion parce que lui, c'était plus vraiment côté mécanique. OK. Moi, j'avais peut-être le côté plus business. Tu sais, je comprends. comprenais un peu là, la game, puis je savais qu'il y avait quelque chose à faire avec ça. Ben, c'est clair, Puis- vous êtes sur une rue passante, puis Ouais, puis- wow. tu sais. Et moi, j'aimais le monde qui venait au garage aussi, tu sais. Fait que là, moi, j'ai pris les guides. Mon frère, il est parti. Fait que là, moi, je me suis retrouvé... ben, j'avais déjà de l'expérience. Ça faisait quand même 5 ans que j'en faisais. Mais as-tu eu peur de là, t'as une hypothèque, là, t'as quelque chose, t'as une dette, t'as-tu la chienne Pour un vrai, peu? dans tout ce que je fais, j'ai jamais la chienne. OK. Dans le sens que moi, j'y vais all-in. Puis la première journée que j'ai ouvert, ça a commencé à marcher. Puis ça n'a jamais arrêté. Fait que j'ai Ouais. jamais eu, mettons, de marge pour affronter les fins de mois ou quoi que ce soit. Ça a commencé, puis ça n'a jamais dérougi. Wow. Ouais. Merveilleux. Puis dis-moi, dans le sens que l'essence, là, tu n'as plus, un moment donné, te dire c'est un paquet de troubles, lève ça? Ben justement, quand mon frère il a perdu son garage, peut-être ça faisait un peu partie de tout ça. Et là, la compagnie a enlevé les pompes essence. Puis moi, je voulais me concentrer vraiment juste sur la mécanique. Je comprends. Parce que les pompes essence, on le sait, c'est dur à gérer. Ben, tu sais, tout le mouvement. C'était l'époque aussi que le gaz commençait à monter beaucoup. Et à Ouais. 54 cents, moi, je me rappelle les dernières fois que j'ai monté dans le poteau pour aller changer petit carton. 54 cents. Oui, je me faisais gueuler dessus aux pompes. Là. Ouais, hey. Ah ouais, c'était l'enfer. Hey, puis le pire, moi aussi, je travaillais dans une station d'essence. Je me rappelle quand il était à 80 cents, là, hey, faut-tu être débile? Hey, un jour, si ça continue, on va se rendre à la pièce. Ouais. Là, à cette heure, 1,50, vite, va gazer, il est pas cher. Puis le monde dit rien, puis il gaze. Ben oui, mais dans c'est ce temps-là, ça. c'est ça. C'était une belle époque, pareil. Wow. On a eu du fun. Vraiment. C'est clair. Ouais. Puis dis-moi, justement, là, toi, t'es un neuf. Comment tu trouves le staff? Comment tu gères le staff? Comment tu te ramasses boss? Comment ça a été? Dis-moi pas que ça a super bien été, sinon ça va être plate, là. Là, il faut... Ah, c'était l'enfer. Ça prend un peu d'émotion, là. OK, un peu d'émotion. Pas d'émotion, là. Ben, c'est le fun que le chef mécano de mon frère, il est resté avec moi. Fait qu'il y avait un employé qui est resté avec moi, qui a travaillé 20 ans pour moi. OK. Tu sais, c'était un vieux de la vieille qui en avait vu du stock. Fait que, tu sais, la base, c'était moi puis lui. Après, on a greffé des jeunes et tout ça, tu sais, mais ça n'a pas toujours été rose, là. Tu sais, c'était tough, mais c'était petit.
Parce qu'au début, c'était 2 portes. OK, ça l'a passé en feu, je pense. Oui, en 2007. OK. Mais avant, c'était 2 portes. Et là, quand on l'a reconstruit, là, ça a été un 4 portes. Mais même avec le 4 portes, moi, mais j'avais 4 portes, puis je gardais ça quand même assez simple. 2 portes avec un autre gars. On était 3. Puis là, je te fais ça pour être dans le jus, là, tu sais. Puis à un moment donné, quand j'étais plus capable, là, je rajoutais un autre lift. J'ai fait après 3 portes. Après, un autre lift. Mais tu sais, c'est quelque chose qui se fait sur... C'est ça. C'est pas du jour au lendemain, t'as 15 employés. Mais puis... tu sais, je suis pas arrivé là, tu sais, je veux tout, puis... parce que c'est facile de dire... Tu sais, quand ça va bien, là, c'est facile de dépenser pour rien. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Moi, je suis très conservateur. Je check bien mes affaires, puis c'est quand qu'à un moment donné... OK, là, parfait, il y a un trop-plein ici qui stagne, tu sais, puis que, tu sais, là, on va investir, là, mais... C'est pas genre lundi, je fais un bon coup, puis vendredi, je dépense. Non, moi, c'est des années de... Je suis très patient. Comme, il faut être patient pour écrire aussi. C'est clair, Parce c'est que clair. ça, c'est de l'ouvrage. Ben justement, les livres arrivent quand? Tu dis, tiens, ça roule bien, j'ai du temps, je vais écrire un livre. Comment que c'est arrivé? Ça a commencé quand même assez tôt. Après 10 ans au garage, je te dirais, ça faisait une bonne dizaine d'années que j'étais là. Je m'ennuyais de mon côté artistique. Oui, je grattais la guitare à la maison. Tu voulais jouer de la guitare, mais t'avais plus de cheveux qui venaient avec. C'est ça, ils ont pogné d'enfants. Ils ont pogné d'enfants. Fait que là, je m'ennuyais de ce côté artistique-là. Et aussi, j'avais écrit des chansons dans les bands et tout ça. Fait que tu sais, j'avais suivi une couple de cours pour faire des tunes puis tout ça. Fait que tu sais, j'aimais le côté écriture, puis j'aimais lire aussi. Fait que là, moi, je suis tout le temps de bonne heure au garage. J'arrive toujours de bonne heure pour penser à mes affaires. Et là, tranquillement, j'ai commencé à écrire une petite nouvelle, là, tu sais, pas gros, puis... Genre un trailer, un mini trailer, ben oui, mettons. tu sais, une dizaine de pages, une petite histoire, tu sais. Puis là, je suis un peu à cachette. Puis à un moment donné, ben là, un premier roman, un deuxième, un troisième. Mais ça, c'était juste pour me faire la main. Ben, parce ça, c'est des romans que t'as pas pu publier. Non, j'en ai peut-être 6 que j'ai fait au départ. OK, je savais même pas. C'est dans les poubelles, parce que... C'était pas bon? Ben non, puis tu sais, c'est... Écrire, on le dit, il faut lire, puis il faut écrire. Ouais. Il n'y a pas de secret, c'est ça. Tu peux pas dire, je me lève demain matin, puis j'écrivain. Mais pourquoi que les... Oui, mais en même temps, il y a plein de gens qui écrivent un livre, comme moi, puis je le publie, puis la vie est belle, tout à fait. Non, pas ben, je le pas faisais encore, au début, pas encore. sais-tu quoi? Je pensais pas d'être publié. Je me disais, OK, j'ai le goût d'écrire des histoires pour mes vieux jours. C'est niaiseux à dire, mais je voulais mettre des livres dans ma bibliothèque. Quand je ne saurais plus quoi aller, je vais aller mes propres affaires. Moi, je me disais, ça va être le fun, tu sais. Puis, fait que c'était un peu ça le but. Et là, à un moment donné, ben, à force d'écrire, ben, tu commences tu t'améliores. Puis, à un moment donné, ben, là, tu sors un peu de l'ombre, si tu veux, puis tu le fais lire à quelqu'un. Puis, hey, c'est assez bon pour être publié. Puis là, ben, puis, bon, ben tranquillement... attends, moi, je veux savoir, lui, là, que tu as écrit. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que lui, on l'a là? Lui, t'as justement dit, bon, ben, je n'ai fait un, lui, il est peut-être mieux que les autres, je vais le faire lire à quelqu'un, puis un autre, puis oh my God, comment que c'est venu à un le faire moment donné, publier? tu le vois que c'est abouti, puis que tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Fait que, tu sais, là, c'était comme... Là, j'avais le goût, là, tu sais, de poursuivre. Fait que là, j'ai approché. Encore là, tu sais, toute une question de client. Une cliente travaillait dans une maison d'édition. Et là, j'ai dit, crème, j'aimerais ça peut-être te faire lire quelque chose. Si c'est assez bon, ben là, tu pourras le faire lire à une autre personne. Et là, de fil en aiguille, de la même, ça s'est rendu à la bonne place. Puis ils ont aimé le projet, ils ont aimé moi aussi, parce que c'est beaucoup investir dans investir dans un auteur, on le sait, c'est quoi. Ouais, c'est de la mort. Il faut que tu vendes tes livres. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Parce que souvent, c'est pas écrire le livre qui est tough. Je sais bien que c'est tough en temps. Oui. C'est de le vendre, le style de livre, après, là. T'sais? C'est ça le plus dur. Ouais, exact. Et là, fait que c'est ça. Fait que là, le processus a commencé. Puis là, ben, un coup que tu en as écrit un, après, ben là, la machine est ouverte. Là, c'est comme, là, tu deviens passionné, puis là, tu te fais une routine. Parce que écrire, c'est une routine. Mais toi, est-ce que tu écris à tous les jours? Pas tous les jours. OK, il y a eu une période, mettons, le deuxième, Guiding Light, lui, je l'écrivais le matin avant d'aller travailler. Mais attends, est-ce que tu as une routine? Parce que moi j'ai écrit des livres, mais pas des briques comme toi.
Puis moi, quand je dis je suis en train de faire un livre, là, oui, j'écris tous les jours. Mais là, présentement, je viens de sortir mon livre, j'écris plus. Toi, tu écris pareil pour... Ah, il y a tout le temps un projet. T'es-tu sérieux? Ah, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Wow! Ouais. Mais est-ce que c'est un projet... Ben, tout le temps un projet. Là, t'es en train d'écrire un autre livre, puis quand il va être fini, tu vas en écrire un autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce que commence à en suivre? Oui. Mais Wow. j'alterne, je fais des... Tu peux travailler sur 2 livres en même temps? Oui. Wow! Puis je fais des scénarios aussi. J'aime écrire des scénarios. J'ai fait un scénario de film que là, j'envoie à des compagnies. J'essaie de... Hey, c'est-tu hot, Puis ça? une série aussi Puis que... tu sais, là, moi, là, t'as fait un move, puis c'est une des raisons pourquoi je voulais t'avoir aujourd'hui, là. T'as fait un move de débile que je trouve que ça prend du guts de malade. C'est toi, t'as un rêve, t'as une passion qui s'appelle écrire des livres. Mais ça prend du temps. Fait que là, t'as dit, hostie, la semaine, j'ai mon garage. Après ça, la fin de semaine, des fois, avec je sais pas trop quoi, on fait des... J'ai pas le temps. Fait que toi, t'as décidé de fermer ton garage une journée par semaine pour écrire des livres. C'est-tu hot, ça, Fred? Ça, c'est incroyable. Pour vrai, on en parlait avant tantôt, puis c'est vraiment incroyable de prendre le temps. Tu es dans une business où cette journée-là, tu pourrais faire du cash. Oui. Puis au lieu de faire du cash, tu dis non, moi, ce que je veux, c'est créer. Tu sais, c'est quelque chose... Non, Il y a personne qui fait ça, là. C'est débile. Mais dis-moi, comment ça s'est fait le chemin? Parce que c'est un gros move, là. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain. OK, si on recule dans le temps, ça fait 4 ans et demi que je fermais les vendredis. Fait qu'on est à une semaine de 4 jours. Fait que ça fait 4 ans et demi que c'est fait. Peut-être la COVID a aidé au processus parce que là, on était un petit bout de temps à pas travailler. On a recommencé tranquillement. Mais même avant ça, j'avais fait des essais. J'avais mis du staff en place. Puis là, à un moment donné, j'avais dit aux employés, moi, je prends tous mes vendredis. Mais après 1 ou 2 vendredis, tu sais, quand le garage roule, là, tu te fais déranger. Fait que là, l'après-midi, tu retournes au garage. Fait qu'en fin de compte, ça marchait jamais vraiment d'avoir du temps le vendredi. Toi, dans le fond, tu voulais prendre le vendredi off. Tu le prenais, mais ton garage est ouvert, mais ouais, Pat, Galloper, je comprends. Gling, fait que là, il fallait que tu fermes total. Mais là, c'est ça, tu dis... Mais est-ce que tu as pris ce move-là tout juste pour les livres? Non, pour la qualité de vie aussi. La qualité de vie? Oui, bien, tu vieillis aussi. Tu sais, là, j'ai 56, là, j'ai pris le move à 51 à peu près. Après, à partir de 50, moi, j'avais 2 irritants. Ça faisait 25 ans, 26 ans que j'étais au garage. J'avais 2 irritants. Moi, j'étais au bout du rouleau. Tu sais, j'étais... Pas vrai, le rendu là, j'étais à côté. J'avais 2 irritants. C'était le rush de tire. J'étais plus capable. Je me donnais ben trop. C'est pas si pire que ça. Zip, zip, zip. T'es paresseuse, tu sais. Va chier. Rien. Va chier. J'en ai C'est bon, j'ai hâte de faire une fissure, là. Ouais, mais j'ai beaucoup de monde qui sont venus m'aider, tu sais, dans le rush, des chums, tout ça, puis ils disent... Après une journée, ils disent, je sais même pas comment tu fais. Faire une semaine. Mais moi, je fais ça depuis 25 ans. Puis ça, le rush de pneus, c'est 1 mois à peu près? Au début, là, quand ça a commencé, c'était 2 semaines, après 3, mais à la fin, les derniers rushs, là, moi, c'était 2 mois intenses. À tous les jours? Non-stop. Hey, puis les pneus, c'est justement ça que tu me disais. Les pneus à cette heure sont plus gros qu'avant. Il y a ça aussi. Hey, moi, à cette heure, là, c'est des 18-19 pouces. Là. Ah! Ouais. Hey, écoute bien, avant, quand là. j'ai commencé, moi, c'était du petit 13, 14, 15, c'était le fun. Là, tu pognes un 16 de temps en temps. Là, un 16, il n'y a plus ça. Il y en a, mais c'est le plus petit des... Et là, ben, il y a un paquet de facteurs. Wow. Le rush des pneus, je voulais les vendredis. Mais là, tu avais aussi... Ça, c'était mes 2 irritants. Puis il y avait une question de changement d'employé aussi que j'étais tanné. C'est ça qu'on se disait. Ce move-là, c'est un peu faire de donner une vie aussi à des bons employés. Tu sais, de 4 jours semaine, on fait plus de tire, on fait que de la mécanique, on s'occupe de ça. Fait que là, ça a fait comme un renouveau. Tout le monde est content de travailler. Puis... Mais tu veux que je te dise de quoi? Puis juste avant que tu arrives, on avait une discussion, moi et Fred. Moi, là, mes choses, justement, j'en fais un peu moins parce qu'avant, j'avais mon entreprise événementielle, que ça me prenait beaucoup de temps. Puis là, mes affaires en ligne me demandent du temps. Mais là, tout se place. Puis là, ça fait 1 semaine ou 2 que ça m'arrive d'avoir du temps. Puis,
Chris, on n'est pas habitué d'avoir du temps. J'étais là un mercredi, il n'y avait plus rien à faire. On dirait, là, j'étais là, ben, je vais aller lire, mais je me sens mal. Fait que toi, au début, est-ce que tu te sentais mal oui, de. Ben, Chris, j'ai. Très culpabilité dans le fond, là. C'est-tu niaiseux? Ouais. Puis, même, je vais ajouter quelque chose à la semaine de 4 jours, parce que pour vrai, je souhaite ça à tout le monde. C'est un cadeau, là. Tu sais, c'est travailler 4 jours semaine, là, c'est... Toutes les entreprises devraient faire ça. Le monde est beaucoup plus productif. Le monde travaille heureux. Et la grosse différence, moi te le dire, est où? C'est pas le 3 jours de vacances. Parce que, tu sais, ça arrive des fois qu'on a des fins de semaine de 3 jours et tout ça. Oui, le 3 jours est le fun, mais c'est quand tu regardes le 4 jours travaillés, moi, je te le dis, puis on en parle souvent avec les employés, travailler 4 jours, on dirait que tu travailles 2 jours. Tu n'as jamais la sensation de « Eh boy, elle est donc bien longue la semaine ». Tu n'as jamais ce feeling-là. Parce que quand tu arrives le mercredi, « Hey, yes, demain c'est jeudi, puis c'est fini ». C'est vrai. Pour vrai, là. La différence, c'est vraiment dans le 4 jours travaillés que de le 3 jours en congé. Pour moi, ça a été ça la différence. Et ça m'a allégé aussi là, de mon fardeau que je n'étais plus capable. Ah, puis moi, je suis en vacances. Aussi, c'est que ça donne un super bonbon à tes employés parce que tes employés, ils n'iront pas ailleurs pour 2 piastres de l'heure de plus parce qu'ils savent qu'ils vont se taper des vendredis. Surtout qu'ils l'ont peut-être déjà chez nous en plus parce que justement, moi, je les gâte parce que, premièrement, ils sont bons. Ouais. Fait qu'ils méritent ça. Oui, mais c'est un beau bonus. Ils cherchent tout le temps la rétention des employés. Exactement. Souvent, elle passe par le salaire parce que les entreprises ne savent pas quoi offrir à leurs employés de plus. Toi, ce que tu offres à tes employés, c'est incroyable. Ah non, écoute, il y a une belle leçon parce que souvent, on veut en faire plus. Puis il y a la phrase en anglais « more is less ». Less is more. De « Hey, c'est cool. Wow. » Puis dis-moi justement, quand tu as eu tes vendredis, tu pris un bout, je suis sûr que tes premières semaines, t'as-tu dit « Ben, on va peut-être faire le ménage du garage tout seul » ou comment t'as géré ça un peu? Ah non, c'était à fond l'écriture. Ah ben c'est ça, c'est ça. Moi, ma routine, c'est pas dur. C'est vendredi, samedi, dimanche, c'est pas mal de 6h à midi tout le temps. Et 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 heures de temps. Il a fallu que je compte sur mes doigts. Je ouais, mais... t'étais pas en cam, ça n'a pas paru. Ah, c'est bon, merci. Il y a personne qui l'a vu. Mais écrire, c'est pas juste s'asseoir et réécrire. Tu penses? Exactement. Fait que les soirs, souvent, c'est une petite correction, faire de la recherche, pour les sujets que tu veux faire. Fait que c'est tout le temps là. Ouais, fait que tu t'ennuies jamais. Puis tu sais, là, OK, regarde bien ça. Là, présentement, j'imagine, tu sais, les livres, c'est plus une passion. Tu en vends pas autant, que tu fais pas autant d'argent avec les livres qu'avec ton garage. Ben non. Bon, ben justement, il n'y a pas... Comment je peux dire ça? L'espèce de côté, hey, je perds de l'argent. Si j'écrirais pas, je ferais plus d'argent. T'as-tu déjà eu un espèce de challenge avec ça? Non. Non, parce que, tu sais, le garage, là, on vit bien avec ça, là. Tu vois, ça revient avec ce que l'autre invité disait, là, Pat. Là. Même affaire. C'est la même affaire. J'avais un de mes invités, juste avant toi, qui me disait que je pourrais faire 1 million ou 2 ou 3 de plus par année. Mais là, présentement, je vis très bien ma vie. Fait pourquoi je voudrais me casser le cul à travailler 60 heures de plus, à faire 3 millions de plus pour quoi? Pourquoi? C'est vrai pareil. Quand t'en as assez, tu te dis, ben OK, là, tu peux faire les choses que t'aimes, la passion, tout ça. Ben là, ça, c'est les 2 premiers romans. Là, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Et là, on a ouvert officiellement la maison d'édition. T'es sérieux? C'est fait. Ah si, on s'en était parlé il y a un bout. Ouais. Fait que là, on a tout le setup, les comptes sont ouverts. C'est en fonction depuis 2 semaines à peu près. Ah si, savoir un five, merci. Yes. Est-ce qu'on peut savoir le nom? Ben oui, c'est les éditions 23 septembre. Pourquoi 23 septembre? Pourquoi pas? 23 septembre, joyeux Noël, monsieur Côté, joyeux Noël. Moi, c'est septembre et non décembre. Je sais. Laisse-moi donc faire. C'est mon émission. Parfait. Mais pourquoi le 23 septembre? Ben, on avait plein de noms. Je te dis, là, c'était comme... Fait que là, t'as comme fait un DAS sur le calendrier. Non, il n'était pas d'un nom. Il n'était pas d'un nom, mais c'est que tous les noms qu'on prenait, qu'on avait choisis, la journée qu'on s'était dit, OK, aujourd'hui, on inscrit le nom à la compagnie et tout ça, tous les noms, ils étaient pris. Fait que là, c'était la journée, on était au mois de septembre, puis moi, c'est mon mois préféré, le mois de septembre.
Puis le 23, c'est un très beau chiffre aussi. Là. Ça a une signification quand même. Ah, c'est hot. Tu sais, c'est l'aventure, la liberté, d'autres choses aussi, la chance. Fait que le chiffre 23, en numérologie, c'est quand même quelque chose de très bien. Fait que Ah, c'est cool. là, c'est cool. ouvert. Au départ, là, on va éditer mes livres. Puis suite à ça, on verra pour avoir d'autres auteurs et tout ça. Exactement, c'est ça. Puis on jase, puis je veux pas te mettre dans la merde, mais est-ce que tu aimerais m'amener dire, ben, je mets un autre Patrice au garage où je vends, puis je fais ça all-in? Parce que m'amener à avoir 2 chevaux, c'est difficile peut-être à... Ben là, c'est pas dans les plans, mais je dis pas que c'est impossible. Je veux dire, moi, j'ai appris à dire dans la vie que jamais dire jamais. T'sais, toutes les fois que je me suis dit, je ferai jamais ça, parce que jeune, quand je jouais de la musique, je m'étais dit, hey, si mon frère il est fou dans le garage, jamais je vais me salir les mains. Fait que, 30 ans plus tard, j'ai eu un garage. Fait que, c'est cool. Jamais dire jamais, mais tu sais, le garage, même si on parle de la semaine de 4 jours, avec Catherine, on s'échange les semaines aussi. J'ai fait ça on a fait ça 2 étés de temps. C'est que je travaille une semaine sur 2. On appelle ça le 4-11. C'est une vie de chat. Le 4-11. C'est carré. 4-10, ouais, c'est ça. 10 jours off, on travaille 4 jours. Après, c'est Catherine prend le relais, c'est elle qui a des vacances. Fait que, wow! C'est de profiter de la vie, profiter des enfants qui grandissent. Là, je suis grand-papa 2 fois. Moi, je veux pas passer à côté de ça. Puis le temps, ça revient pas. Moi, je dis, ben prenez-en du temps puis faites ce que vous aimez, là, tu sais. Wow! Ah non, c'est ça challenge, hein? Ouais, quand tu commences à écrire, si-tu, à un moment donné, tu te lèves, tu te dis, OK, là, j'écris, ou c'est de quoi qui brûle depuis des années, puis là, à un moment donné, tu te dis, OK, là, je le fais. Tu sais, c'est-tu tu te lis de quoi dans un livre, tu te dis, je me mets à écrire, ou c'est vraiment de quoi que tu voulais faire depuis longtemps? Tu veux dire, au départ, quand j'ai commencé à écrire? Ouais. Pour vrai, ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas. J'avais juste le goût d'exprimer, de raconter. Moi, c'est ce que j'aime, de raconter une histoire. Ça, j'adore ça. Fait que, tu sais, mais il y a tout le temps des idées dans ma tête. Tu sais, là, moi, j'ai 2 hamsters. Fait que des livres, là, j'en ai pour des années, là, tout ce que je veux faire. Là. Tu sais, j'ai des séries, il y a un paquet d'affaires. Fait que là, je veux comme en faire le plus possible pour envoyer ça dans l'univers, tu sais, puis m'occuper de ça. Hey, dis-moi, moi, là, j'ai écrit des livres, tu sais, mais c'est... Ben oui, dans mes tu aussi, t'écris. Ouais, je sais, mais c'est parce que, tu sais, lui, c'est ça, tu sais, dans le sens que toi, tu écris des méchants livres. Comment tu gardes le cap? Moi, c'est mes propres histoires de vie, souvent, que j'écris, puis je perds le fil des fois, Chris. T'en rappelles pas? Le gars, il perd le fil de sa vie. Je perds le fil. C'est quoi qui est arrivé? Fait que toi, que le gars, il a mis une clé dans le puits à la page 9, puis à la fin, c'est la... Comment tu gardes le cap pour écrire? Peut-être de mes forces. J'ai une mémoire phénoménale. Ah ouais? Ah ouais. Parce que des fois, je peux l'écrire comme lui. Lui, on l'a réécrit je l'ai réécrit au complet. Parce qu'au début, c'était juste un roman, mais j'aimais tellement les personnages que j'ai décidé de faire 2 suites. C'est lui? Lui, c'est une suite? Oui, exactement. Il va y avoir 2 suites qui sortent là, en même temps. Probablement début d'été. Là. On est là-dessus. Là, on est en correction. Ça va bien. Wow. Fait que toi, t'écris le livre, puis le livre, il finit, puis là, tu fais comme, si, t'es donc bien hot, mes personnages, je peux pas les laisser mourir. Je m'ennuyais au bout. T'es-tu sérieux? Ah oui, fou, pour vrai. Mais puis les clients aussi, le monde qui l'ont lu me le disait. Tu sais, hey, elle est fun, elle, Berthe. Puis, tu sais, fait que le monde me parlait des personnages. Puis moi, moi aussi, je m'ennuyais. Fait que là, OK, je vais leur faire vivre d'autres choses. Tu sais, fait que les romans, c'est toutes 3 histoires, mais avec les mêmes personnages qui évoluent puis qui s'entrecroisent avec d'autres nouveaux. Puis... Wow. Puis toi, quand tu commences ton livre, est-ce que tu sais comment il va finir? Ben pas vraiment, parce que c'est comme tout peut arriver. Tu sais, t'as un... Mais j'imagine que mettons, tu dis, OK, la fille, à la fin, on sait que c'est la fille qui a tué le gars. Bon, mais là, tu tricotes. Je veux savoir comment tu structures, parce que je veux savoir, parce que t'es bon, puis il y a plein de gens qui rêvent d'écrire des livres. Il y en a plein. Hey, JF, t'écris un livre, t'es chanceux. Comment t'as fait? T'écris ton livre. C'est dans le sens que moi, c'est plus... Il y a une façon de faire, mais toi, c'est une autre façon. Comment tu pars le plan d'un livre de même? Bien, juste le plan, un roman comme ça... Parce que le 2e puis le 3e, le plan, il y avait 100 pages. Fait que le plan, c'est le squelette quand même assez final. Fait que c'est là l'inspiration, c'est dans le plan.
Mais dans le Il y a- sens que tu vas écrire, mettons, Paul s'en Rough. va au marché, il y a un gars qui arrive, il le tue dans le dos. Là, il n'y a pas de... Pas de description. OK. Là, c'est vraiment l'action, qu'est-ce qui se passe. Et là, si j'ai un bon flash, là, je vais le développer. Je peux avoir un paragraphe que je vais faire une description. Et là, je continue mon squelette. Parce que le squelette est quand même assez frais dans le sens que... OK, mettons, il y a deux manières d'écrire un livre. Tu sais, je suis des petits cours en ligne, tu sais, je lis beaucoup aussi là-dessus. Puis certains auteurs vont préférer pas savoir qu'est-ce qui arrive à la fin. Fait qu'eux autres, ils vont peaufiner tout de suite le roman au départ et là, ils vont suivre l'action des personnages. Mais à la fin, des fois, tu arrives, la fin est peut-être pas aussi spectaculaire que tu penses. Moi, des fois, je lis puis je sens que oups, ça vient de ralentir ou ça vient de switcher ailleurs. Ah, pour vrai? Parce que là, il manquait peut-être un avenue ou d'inspiration. Fait que là, ça, des fois, ça fait une faiblesse dans le roman, puis il y en a d'autres que c'est leur force, comme, mettons, Stephen King qu'on parlait tout à l'heure. Et là, moi, j'aime ça quand même écrire avec une direction que l'inspiration est dans le plan. Le plan, ça peut prendre deux semaines, un mois à faire. Comme je te dis, c'est 100 pages. Mais toute l'histoire se décide là. Wow. Parce que moi, j'ai pas le goût de revenir 10 fois en arrière pour dire OK, il faudrait que je sème cette petite graine-là pour plus tard. Fait que, tu sais, c'est quand même assez complexe. Moi, j'aime les histoires complexes. Il y a beaucoup de personnages. Il se passe beaucoup de choses. Chaque ligne est importante parce que je sais, moi, vous jouez un tour à telle page. Si tu l'as pas lu, m'a venu te la mettre d'en face. Le fameux twist, là, le fameux exactement. twist. Mais là, moi, que... là, je prévois ça des fois, là, 200 pages à l'avance, là, tu sais. Fait que tu penses que ça donne rien, mais ça donne tout quelque chose. Parce qu'en fait, tu sais, je sais pas combien de temps ça a pris écrire les livres, mais c'est quand même sur une longue période. Fait que ça se peut que pendant que tu l'écrives aussi, tu aies d'autres idées qui pop-up ou ton personnage fait comme ah, ça serait hot que finalement le couteau il était dans la cuisine. Puis, ouais, c'est ça qui évolue pendant que tu écris. Tu peux jouer. Oui, ça, c'est dans l'écriture du roman. Là, ça vient, ça, se nourrir, tout s'auto-nourrir, si on veut. Là. Puis là, ben là, il y en a qui font des affaires, des fois, que tu. Un peu pas contre ta volonté, mais tu t'attendais pas qu'il ferait, mettons, tu sais. Parce que là, tu écris le roman, puis là, le personnage prend une autre dimension, là, il prend vie, et là, il agit pas vraiment comme tu veux. Fait que là, faut que tu deals avec. On négocie. Mais attends, tu deals avec. Tu parles comme si tu n'avais pas de pouvoir sur les personnages. Ben, des fois, quasiment pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que le personnage, il est fort. C'est toi qui le fais, c'est toi qui le crée. Oui, mais... S'il veut qu'il tombe puis sur une roche puis se pète la tête, tu peux bien mais le faire. des fois, tu bâtis un personnage, puis à un moment donné, il prend son identité, puis là, il va agir selon ce que tu as bâti. Fait que Tu ça? Là, des fois, il faut que tu y ailles le modeler, si tu veux, au départ, pour qu'à la fin, qu'il fasse ce genre de move-là. Fait que toi, dans le fond, tes personnages sont tellement puissants, entre guillemets, qu'ils ont leur propre identité. Ouais, que c'est un peu ma force, je dirais. Tu sais qu'est-ce qu'il peut faire puis qu'est-ce qu'il peut pas faire parce que c'est le personnage. Exactement. Wow. Ça fait-tu partie de ton squelette, ton 100 pages? C'est-tu Paul? Voici Paul, il a 50 ans et il est comptable, il est borné, il est blablabla, ou c'est plus. Ça, j'en mets un petit peu, mais je te dirais que ça se fait après. OK. Le squelette, c'est plus des noms de. Il n'y a même pas de nom de personnage. C'est souvent, mettons, le mécanicien ou le. Ah ouais. Ouais, tu sais, l'animateur, comme tu veux. Fait que moi, souvent, je nomme comme ça. Et après, le nom est important. Moi, après, il mijote dans la tête, là, tu sais, là, je sais. Puis c'est long de trouver un bon nom, là, tu sais. Parce que, si je te dis, Ginette, t'as déjà une idée de qu'est-ce qu'elle va avoir l'air, Ginette. Mais là, quand tu fais l'inverse. Ah, je comprends. Là, je te parle d'un personnage un peu complexe, tu sais. Et là, il faut qu'il trouve un bon nom qui va bien fit avec ça. C'est ça, parce que Ginette, elle tue pas personne. Ben, ou à moins, dans l'affaire, si c'est Ginette qui tue, tu t'en doutes pas. Exactement. Non, mais tu sais, chaque vois nom... pas tous les punchs du livre. Ouais, c'est ça. Non, mais tous les personnages, ils ont un nom quasiment prédestiné, je te dirais. Moi, là, je te dis de quoi, j'ai remarqué ça, que quand moi, je lis, là, puis je sais pas si c'est de la paresse psychologique, je ne retiens jamais le nom des personnages et je ne lis jamais les noms des personnages. Je vais voir le mot. Si, mettons, c'est Andrew, le personnage, je vais voir le mot. Puis ben oui. Je sais que c'est ce personnage-là. Tu le prononces pas. Non, je le prononce Moi pas. non plus. C'est lui. C'est lui. Puis à la fin, je peux pas dire c'est Andrew qui a tué. Je sais pas. C'est niaiseux, hein? Ouais, je comprends. Ben, je suis pratiquement pareil. Pour vrai, tu fais la même affaire? Ouais.
C'est bon, je suis pas tout seul, si on se comprend. Moi, je vais écouter une série de 10 épisodes d'une émission, puis c'est qui le personnage à la fin, je sais même pas. Moi aussi. Ah, c'est Pareil. cool. Puis dis-moi, quand est-ce que tu sais que c'est fini? Parce que tu peux faire... Tu comprends-tu? C'est quand tu mets le point. Ting. Est-ce que, Mané, tu le sais ou tu mets le point puis je vais revenir demain pour être sûr ou quand tu mets le point, c'est fini? Non, tu sais quand que l'histoire est au bout, là. Ouais? Ouais. Des fois, ça s'essouffle un petit peu. C'est pour ça que le premier roman, il est un peu moins épais. C'est que toute l'histoire que j'avais dans ma tête, je pensais aller plus loin, en fait, de mots et d'épaisseur de roman à la fin. Mais là, quand j'ai senti que ça s'essoufflait, là, moi, j'ai réglé l'histoire là en me disant, ben cette histoire-là, c'est là qu'elle se termine. Parce que j'aurais pu mettre un 100 pages de plus, mais qui ramollit l'histoire. C'est ça qui est... C'est ça. C'est ça, t'as un choix à faire. Comme lui, je sais qu'il y a beaucoup de mots. C'est vrai qu'il y en avait de trop. Et quand je l'ai réécrit, j'ai remodelé un peu l'histoire, resserré, si on veut. Puis j'ai enlevé quasiment 50 pages. Wow. Ouais. Tu vises-tu, quand tu pars ton roman, tu vises-tu un certain nombre de pages? Tu dis-tu, OK, le prochain, ça va être 350 pages ou c'est vraiment au feeling parce que là, c'est deux briques différentes? Ouais. Est-ce que tu dis, OK, là, je pars, puis comme vengeance, mettons, tu dis, OK, là, c'est fini. Parce J'ai que manqué là, de gaz un peu. c'est ça. Fait que là, c'est vraiment ça qui te dit, puis c'est ça qu'on se parlait, mettons, en podcast. Un moment donné, tu fais ton podcast, puis un moment donné, tu fais comme, OK, là, on commence à stagner. Bon, ben merci beaucoup, c'est une belle C'est entrevue tout le temps aujourd'hui. qu'on en avait. C'est tout le temps qu'on avait Le temps aujourd'hui. file. Merci beaucoup. Fait que dans le fond, c'est la même chose que tu fais en écriture. C'est que tu ne vises pas un nombre de pages, c'est que tu dis, OK, là, mon dénouement, il est là, il est mort, ils l'ont retrouvé. C'est Ouais. Berthe. Merci, bonsoir, c'est terminé. C'est juste un minimum, parce que si tu veux faire un beau roman, 350 pages, c'est comme le OK. standard. OK. Tu sais, 300, il y en a. 320. 475! C'est pas standard! C'est gros! moi, il me dit ça. Ça, c'est le premier de JR, trois, regarde ça. mon livre, je te l'offre. Hey, c'est lourd, là. Moi, pour vrai, pour être honnête, je l'ai même pas lu encore. Il me fait peur. C'est gros, aussi! Même le The Tu vas Lost aller le Symbol- nouveau. The Lost Symbol que tu me dis de lire, là. Ouais. The Lost Symbol, c'est 510 pages. Oui, mais lui, c'est un des rares. Puis je t'en avais parlé de ce livre-là. Lui, ce livre-là de Lost Symbol de Anne Brown. Oui, ben c'est oui, parce Dan que Brown, c'est un de mes il préfs. parle des affaires. Moi, je suis un gars qui aime l'histoire et tout ça, que là, je suis tombé. C'est pas juste, c'était l'histoire que je capotais là-dessus. Ouais. Tu sais? Ça prend les dessous là, de le Exact. Capitole et Ah, tout ça. Washington. Les passages secrets. Moi aussi, ça, Ouais. j'en mange de ça, j'adore Ah, ça. ça, c'est. Puis écoute, Oui. pour vrai, c'est un des seuls. Parce que sinon, puis justement, en tout cas, il me dit, fais Frida, tu diras Frida quelque chose. Je l'appelle, hey, faites 222 pages que j'attends un punch. Attends, ça s'en vient, je suis pas patient. Mais c'était très, très bon. Puis dis-moi, à la fin d'un un livre, est-ce que tu vis un espèce de blues de c'est fini? Parce que tu viens de dire, j'ai trouvé ça spécial, je me ennuyais d'eux. C'est spécial. Ouais. Parce que quand t'écris, t'es fait vivre. C'est fucké pareil, là. Ouais. C'est spécial. Mais j'ai pas le blues facile. Moi, quand c'est fini, j'ai déjà d'autres projets. Fait que oui, je m'en ennuie, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que ressasser ça, tu sais, c'est fini. Moi, je suis pas de même. C'est Ouais. c'est fini, let's go. Je n'ai plein d'autres projets, puis je n'attaque un autre, puis... C'est Tu sais, la trilogie va sortir tout en même temps. Moi, j'aime ça, moi, avoir quelque chose, tu sais, là, un roman, puis d'avoir la suite tout de suite. Tu sais, moi, des fois, je trouve ça long. Tu sais, Je comprends, c'est pour ça que je ça fait longtemps comprends. que je n'ai pas sorti, parce que là, je veux en sortir 3 de la shot pour que ça fasse, OK, on se gave, là, tu sais. Ce serait le fun, la suite, ben on l'a tout de suite. Tu sais, fait que c'est un peu c'est ça, vrai, un c'est peu vrai. le but. Puis après celui-là, j'ai déjà écrit un autre, que lui, tu t'aimes pas lui, t'aimeras pas l'autre, parce qu'au début, j'avais comme genre 800 pages, le premier tome. Que là, j'ai maigri à 600, parce que je prévois faire 2 autres tomes à celui-là aussi. Mais lui, il est déjà écrit, mais j'attends de sortir ceux-là pour commencer l'autre Wow. et finaliser ça. Ouais. Puis comment tu fais, tu sais, justement, une toile, là, tu sais, une toile, les toiles des grands maîtres, là, que ça, c'est fucké, que quand ils peignaient, mettons, la personne qui a fait la chapelle Sixtine, Michelangelo. Michelangelo, ben, il disait qu'il était sur des piliers, il voyait juste ça par ça, mais quand il recule, fait que justement, quand t'es à la page,
Tu sais, justement, tu écris comment... Moi, je peux dire ça. Comment tu fais pour que tu saches que tu n'es pas en train de trop étirer la sauce, que tu dilues? Est-ce que tu as des taglines que tu te relis un peu à chaque, mettons, semaine, tu relis depuis le début, voir si ça se suit bien? Est-ce que tu as une tactique pour ça? Non, j'ai pas vraiment de tactique. Moi, c'est plus, là, je dirais, mettons, entre chaque séance d'écriture, ben, quand tu repars, tu relis la dernière page. Oh, juste la dernière page. Juste la dernière, ça te met dedans. Ben, et là, tu c'est commences, hot, là. puis... Parce que là, un livre, tu l'écris pas juste une fois, là. J'essaie, esti. On parle de Ah, ça, c'est le bout. Non, mais c'est parce que c'est long. Ouais, c'est 5-6 fois. Ah, man, pour vrai, là, Ouais. ben, c'est pas... Ben, attends un peu. Moi, c'est de me relire qui me tue. Moi, je finis le livre, la première fois que j'écris mon premier livre. Voilà, hey, le relire, puis le relire, puis le relire. Mais toi, tu le réécris au complet. Oui. Pourquoi? Ben, parce que, comme le bon vin, on s'améliore en vieillissant. T'es un Et là, malade. c'est jamais parfait. C'est jamais, Mais à, mon, attends, c'est jamais là- à mon goût. Là, tu viens de finir. On prend une petite bouteille. Hey, parfait, chérie. Et de un. On recommence. Là, Ouais. tu reprends la même affaire, mais j'aurais pu enlever ça. Tu le réécris. Ben oui, absolument. Puis c'est tout le monde qui fait ça ou Tout- juste ben des oui. personnes spéciales? Il y a un proverbe qui dit... non, c'est... Écrire, c'est réécrire. Wow! Tout le monde fait ça. Il y en a qui vont l'écrire 10 fois, peut-être des fois plus que ça. J'ai déjà entendu des 30 fois réécrire le même livre. Écoute donc. Ouais. Mais c'est quand même quelque chose parce qu'on s'entend que quelqu'un qui est écrivain, il gagne pas sa vie avec ça, à moins d'être Stephen King. Puis, fait que c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Tu sais, c'est des centaines d'heures pour faire quelques Ouais, centaines mais de je dollars, pense que milliers tu de dollars. tripes pendant ce temps-là Mais aussi. je veux dire, là. c'est une passion. Il faut que tu tripes vraiment. C'est pas Ben, c'est quelqu'un... ça. De l'écrire, tu as du fun. Ouais. Quelqu'un qui va jouer au hockey à une ligue de garage, il a du fun, il tripe. Ouais. Parfait. Tu sais, on a chacun, il y en a qui aiment Ouais. ça faire des casse-têtes. Il y en a, tu sais, j'aime encore la musique. Là, je joue beaucoup de piano. Fait que, tu sais, je n'irai pas au conservatoire, là. Je n'irai pas faire un show, là. Tu sais, je joue pour mon plaisir. C'est un peu ça aussi. Puis je le partage après avec d'autres mondes qui aiment lire. Fait que, tu sais, c'est sûr que... Puis on sait jamais, plus que je m'améliore, éventuellement, ça pourrait en vendre assez pour venir qu'à... As-tu vu, moi, là, qu'est-ce que j'aime de ce que tu dis, là? C'est que tu tripes sur ce que tu fais. Peu importe que pour l'instant, tu n'en vendes pas encore des tonnes, tu tripes. Puis souvent, les gens qui se lancent en affaires, qui veulent être artistes, n'importe quoi, ils veulent faire du gros cash tout de suite. Oui, mais le gros cash va venir peut-être ou pas. Est-ce que tu tripes pour l'instant? Exactement. Fais-les, esti. Tu sais, j'ai une de mes amies, ben, une fille que je connais, elle veut être chanteuse, puis elle se voit chanter, puis tout, mais elle chante pas parce qu'elle attend des salles, elle attend, mais fais des petits contrats, va dans des places pour personnes âgées, chante, parce que c'est ça que t'aimes, esti. Exactement. Toi, tu demandes pas à personne, là, Ben non. t'écris. Mais non. C'est hot, C'est qu'est-ce là. que j'aime. Très, très hot. Puis, là, je sais bien que tu viens de partir de la maison d'édition, mais comme qu'on s'est dit, c'est pas d'écrire un livre, c'est d'en vendre des hosties de livres. Est-ce que tu as une tactique? As-tu un plan? Comment tu te fais voir un peu pour ça? Ça, c'est ma partie faible à moi. Dans le sens que j'ai de la misère à... Ben, c'est dur de se vendre soi-même. Mais es-tu un Mais il y a- imposteur? Non, c'est que moi, j'aime pas perdre mon temps. C'est pas ça que je veux dire. Allez dans les podcasts, C'est- là. Non, non, Perte non. de temps, niaisage. J'aurais pu écrire 3 pages. J'aurais pu écrire, j'aurais pu changer un canapé, tu sais, je fais ça. Non, mais tu sais, il y a du monde qui sont super bons là-dedans. Catherine, elle a des bonnes idées. Puis elle, elle aime ça, là, tu sais, les réseaux sociaux et tout ça. Et c'est sûr que on s'en va là. Et oui, s'il faut backer avec... tu sais, faire un plan sur la promotion et tout ça, je vais le faire. Parce que là, ça va être en plus ma maison d'édition. Ah oui, Je c'est vais vendre mon clair. roman. Ben là, c'est sûr, tu sais, que là, je vais... Je connais quelqu'un qui peut t'aider au marketing, là, en ligne, tout ça. Là, Ben exactement, c'est ça. Ben, tu sais, oui, effectivement, il va y avoir un plan d'action pour ça, parce que là, j'ai investi beaucoup de temps. Tu sais, on va se dire un bon 3 ans d'écriture, tu sais, depuis le début pour la trilogie, si on veut, les 3 tomes. Fait que c'est C'est- sûr que je veux que ça parte. C'est clair. Puis, tu sais, veux-tu te Comprends? dire de quoi? Là, je parle de mes affaires à moi,
du marketing, là. Tu sais, souvent, tu dis, la vente, mais c'est juste d'avoir des trucs pour que les gens goûtent à ce que t'aimes le plus au monde. C'est ça, le marketing. C'est pas juste donner des trucs pour vendre, leur rentrer leur livre dans la gorge. C'est pas ça. C'est des trucs pour te faire voir, te faire connaître et tout ça. Puis oui, comme tu dis, peut-être le web, t'as boire, c'est sûr. Puis Kat est bonne là-dedans. Exactement, vous allez être bon, c'est ça. là. Fait que moi, je vais donner un peu le feu vert à une équipe. On veut former, on veut se faire un petit groupe, une bonne équipe pour le vendre. Parce que c'est ça le nerf de la guerre. Faire la journée que le premier livre, il traverse, là, si tu veux, la ligne là, qu'il faut, ben après, les autres, ça va se vendre tout seul. Êtes-vous allé au Salon du Livre? C'est-tu quelque chose qui est prévu ou comment ça marche pour vous autres, mettons, à titre d'auteur? Puis à titre de maison d'édition aussi. Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne? J'en ai déjà fait, mais c'est tellement dur, là. Ouais. Oh my God, moi, c'est quelque chose, une expérience que, moi, là, j'ai... Très difficile. J'ai détesté ça au plus haut point. Ouais. Parce que l'affaire, là, mon beau-frère, c'est que toi, dans le sens que tu as déjà été au Salon du Livre avec Karine. On est allé plein de fois. Ouais. C'est ça. Karine est connue. Ouais. Moi puis lui, on n'est pas connus. Ouais. En tout cas, tu Tu es comprends-tu? assis souvent à côté de Patrick Sénécal, puis la ligne qui passe devant toi, puis il te regarde comme si c'était un nobody. Moi, j'ai pas aimé ça. C'est presque humiliant, pour vrai. Ouais, ben écoute, Fred. Oui, absolument. C'est très difficile. Ben, ça vous dit, chaque compteur, moi, je suis allé au Salon du Livre. Je viens d'écrire mon livre. Puis là, ma maison d'édition m'a dit, Jeff, tu viendras pendant 1 heure ou 2 à ton. Parfait, pas trop. Puis moi, j'avais eu comme expérience des salons, comme le salon Rions-nous, que tu s'en vas voir les gens. Hey, salut monsieur, ça va bien? Hey, est-ce que vous aimez le dev perso? Mais faut pas que tu ailles voir les gens. Les gens, il faut qu'ils viennent à toi. Fait que là, je me sens mal. Puis là, il y a comme il y a une femme à côté de moi qui est comme avec le sourire. J'ai dit, excusez, avez-vous un peu d'expérience d'un salon? Elle dit, oui, fait plusieurs que je fais. Pouvez-vous m'aider? Elle dit, je vais vous donner le meilleur conseil du monde. Là, je suis comme, vas-y, crayon. Je peux-tu l'écrire? Je suis là, vas-y. Elle dit, si tu vends un livre dans une foire comme le Salon du Livre, si tu vends un livre, oui. Elle dit, c'est un miracle. Mais bien sérieuse! Attends! Là, j'étais comme, OK. Je dis, OK, mais peux-tu m'en dire plus? Elle dit, tu te rends compte? Il y a des centaines, des milliers d'auteurs, puis la personne va choisir ton livre à toi. C'est un cadeau de Dieu. Je comprends, madame. Moi, je suis parti de Blainville pour aller au centre. Tu comprends-tu? On veut avoir la file, mais je pense qu'à force d'en faire aussi puis de te faire connaître, c'est là qu'à un moment donné, la file va peut-être arriver. Oui, parce qu'il y a du bon. Tu as des belles conversations. Totalement. Tu rencontres du bon monde. Totalement. Mais moi, quand je suis arrivé... Attends, Fred, je sais pas compter ça. Au Salon du Livre, moi, je suis au Salon du Livre, puis là, mon éditrice, elle me dit... En plus, Jeff, tu vas faire une conférence. Attends, tu vas faire une conférence. Là, moi, je suis un conférencier invité au Salon du Livre de Montréal. Là, je suis la star du monde, moi, là. Là, je roule en char le matin, il y a du trafic. Tassez-vous, je suis conférencier invité au Salon du Livre de Montréal. Moi, je m'attends à une salle de 150 personnes. Puis bonjour, écoutez-moi bien, on va vous dire comment ça marche la vie. Là, j'arrive, excusez, je suis conférencier. C'est où? Ah, pour qui? Je dis à la maison d'édition, OK, c'est en haut. J'arrive dans la salle de conférence. C'est une salle, là, gros comme tes toilettes environ, un petit peu plus grande. C'est juste les auteurs de notre maison d'édition qui sont là. Puis il y a comme 4 chaises, puis il n'y a personne. Fait que là, ben, voulez-vous donner une conférence? Ben non, tu comprends-tu? Fait que c'était pas... On s'imagine, hey, je suis auteur. Ben non, mon ami. Oui, t'es auteur, mais assis-toi, t'es pas Patrick Sénécal encore. Mais ça, c'est... Moi, juste un petit gag de même. Le premier roman, avant de passer la maison d'édition, il y a une autre affaire qu'il faut que tu passes aussi, c'est le réseau de distribution. Ouais, c'est vrai. Et là, moi, ben c'est ça, ils n'étaient pas sûrs. Fait que moi, ils m'ont invité, ils ont dit, ben, viens faire ton speech là, pour voir. Non, moi, je pense que je m'en vais là dans le bureau avec une personne, one-on-one, jaser de mon livre. Donc, j'arrive là, ils sont à peu près 30 avec des cartables puis des crayons. Puis ils te regardent. Merci de l'avoir fait.
pour vrai, la pire expérience de ma vie, là, je savais pas quoi dire. J'ai parlé du garage, que je connaissais les chiffres, mais parler du roman, là, j'ai jamais été capable. Pour vrai? Ah, ça a été horrible, là, tu sais. Wow! C'est comme un blocage, on dirait. J'étais là, tu sais, j'avais genre 15 minutes à parler. Je suis sorti de là, c'était comme, ben voyons donc qu'ils font vivre ça au monde, là, tu sais. Mais ça, à Star, ils le font plus, je pense. Non, j'espère. Ouais, parce que moi aussi, je l'ai Moi, fait. je ferais pas ça à Tu vas quelqu'un. aller faire ton pitch, là. C'est beau, numéro 71, Jean-François La Tendresse. Pourquoi on devrait prendre ton livre? Parce qu'il est bon, c'est Hey, c'est incroyable, ça. Ouais, c'est du stock. Dans mon temps, c'est ça. Hey, très cool, Pat. Écoute, je te souhaite tout le succès du monde avec ta maison d'édition, avec... écoute, c'est très cool. Puis là, je suis juste curieux. Toi, mettons, ton big picture, c'est quoi? T'aimerais ça être à la télé, j'imagine, avec des séries, quelque chose? Un film? Est-ce que je peux jouer dedans? S'il te plaît, fais-moi un personnage! Un petit peu plus slim. Non, justement, on a besoin d'un bon baquet. J'ai besoin d'un tueur, là, justement. Là. Hey, ça te ferait bien. Hein? Pour vrai, je peux t'écrire quelque chose. J'aimerais ça. Tu t'appelles Paul. J'aimerais ça, j'adorerais ça. Ouais. Hey, Paul. Paul. Hey, merci. Hey, that's it. Hey, ça fait plaisir. Hey, merci, Pat. Bye, tout le Merci. monde. Bye. Merci, Patrice. Merci. Good job. Yes. C'est tout. Nice.